Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Shalom à tous. Shalom à tous. Recevez la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est le Prince de paix. Alléluia. Recevez la vraie paix comme Jésus-Christ la donne. Pas comme la donne le monde. Alléluia. Recevez la vraie paix comme Jésus-Christ la donne. Pas comme le monde la donne. Quand le monde parle de paix, il prépare la guerre. Alléluia. Quand le monde parle de paix, il prépare la guerre. Ça veut dire quoi? La paix du monde n'est pas une vraie paix. Mais je dis, recevez le shalom de Jésus-Christ. Le shalom de Jésus-Christ est la vraie paix. Jésus est le prince de paix. Jésus est le Dieu de la paix. C'est lui qui donne la vraie paix aux hommes. Alléluia. Shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes ce matin encore à notre émission Enseignement et études bibliques APD. Gloire à Jésus. Ce matin, nous serons dans l'Ancien Testament. Hier, nous avions vu AT 74. Ce matin, nous sommes en AT 75, c'est-à-dire lecture de la Bible selon la partie 75. Elle correspond à Exode chapitre 9. Hier, nous avions vu en AT 74, Exode chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 21. Aujourd'hui, nous allons commencer par le verset 22 jusqu'au 35. Amen, amen. Qu'est-ce que nous avions dit hier dans la leçon rapidement? Leçon, prenez le micro. Oui. On a dit que Dieu met une différence entre ceux qui appartiennent et ceux qui ne le servent pas pour démontrer sa gloire. Très bien. Hier, nous avons vu que Dieu, dans le plan que l'Éternel Dieu envoyait, puisque quand il envoyait Aaron et Moïse, alléluia, Pharaon a opposé une fin de non-recevoir. Pharaon a dit, je ne connais pas ce Dieu-là, je ne lui obéis pas. Gloire à Jésus. Je ne le connais pas, je ne lui obéirai point. On avait même dit qu'il y a des gens qui sont comme ça. Pour obéir, il faut qu'ils connaissent la vie. Quand il ne connaît pas quelqu'un, il lui manque de respect. Tu es dans la rue, tu ne sais pas qui est là devant toi. Alléluia. Et tu te mets à l'injurer. Est-ce que tu sais qui il est? Alléluia. Peut-être que c'est ton sauveur qui est là. Peut-être que c'est celui-là qui a prié pour toi et tu seras guéri, tu ne sais pas. Mais tu te mets à l'injurer. Pharaon dit, je ne connais pas Dieu, donc je ne vais pas lui obéir. Et quand il a dit ça, il fallait que Dieu se révèle à lui dans sa puissance. L'Éternel a envoyé une première plaie, une deuxième plaie. Nous sommes à quelle plaie? La plaie, c'est un fléau. La plaie, alléluia, c'est un jugement. Gloire à Jésus. Amen, amen, oui. Donc nous avons vu la première plaie. La première plaie, c'était quoi? L'eau changeait en sang. La deuxième, c'était laquelle? Les grenouilles sur toute l'Égypte. La troisième, c'était laquelle? Troisième plaie. Gloire à Jésus. La troisième plaie, c'était la boue. C'était les poux. Troisième plaie, c'était les poux. La quatrième, c'était laquelle? Les mouches venimeuses. Et nous sommes arrivés maintenant à quelle plaie? La graine. Après cela, mais avant la graine, nous sommes arrivés à la mort la mort du bétail. Après cela, nous avons vu les ulcères. Et maintenant, nous sommes en train de voir maintenant quoi? La graine. L'Éternel Dieu dit à Pharaon, si tu n'obéis pas, je vais maintenant envoyer toutes mes plaies sur toi. Je vais envoyer toutes mes plaies contre toi. La plaie de la graine vient avec quoi? La plaie de la graine, ça vient avec quoi? Alléluia, ça vient d'abord avec la pluie, avec les tornades, avec les torrents. Amen. Ça vient avec quoi? Ça vient avec le feu. Ça vient avec quoi? Ça veut dire le feu descend du ciel. La graine même, ça brise les arbres, ça tue les animaux. Il y a les tonnerres, les éclairs. Donc c'est une forte pluie. C'est comme de l'orage. La foudre aussi. C'est accompagné de foudre. C'est accompagné de tonnerre. La foudre et le tonnerre font quoi? Ça fait un grand bruit assourdissant. Donc souvent même, quand ça se comme ça fait un grand bruit. Les gens même ferment leurs oreilles. C'est tellement terrible. Le Pharaon dit pardon, dis à ton Dieu là, il n'a qu'à arrêter ça. Je vais cette fois-ci obéir. On avait aussi dit comme leçon quoi? Comme leçon, on avait aussi dit quoi?
Pharaon n'est pas fidèle, oui. Il ne faut pas qu'ils vont aller dans le pays. Donc Pharaon leur dit, ok, je suis d'accord de vous laisser partir, mais restez en Égypte pour faire vos adorations. Je suis d'accord que vous adorez vos dieux, mais restez en Égypte. Et on a dit, on ne peut pas rester dans le péché pour adorer Dieu. On ne peut pas rester dans le péché et adorer le Dieu saint. Pourquoi? Oui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oui. Qu'est-ce que nous avons dit? On a dit qu'on ne peut pas rester dans le monde pour adorer. On ne peut pas rester dans le monde pour adorer le Dieu saint. Il a dit quoi? N'aimez pas le monde, quittez le monde, sortez du milieu d'eux. Il dit sortez du monde. Gloire à Jésus. On a dit que lorsque tu es dans le monde et que tu adores Dieu, tu n'es pas sorti du monde, tu es dans les environs et ton adoration c'est une fausse délivrance. Ton adoration est une fausse adoration et ta délivrance n'est pas une délivrance authentique. Il dit ne vous éloignez pas de l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu voulait pour Israël? Il dit sortez de l'Égypte. Maintenant Pharaon dit restez là dans les environs. Une délivrance où on n'est pas totalement sorti, est-ce que c'est une vraie délivrance? Est-ce que c'est une délivrance totale? Tu n'es pas totalement sorti. Tu es encore dans les environs. Donc qu'est-ce que Pharaon veut pour nous? Il ne veut pas pour les enfants de Dieu une vraie délivrance. Alors on sait qu'il ne peut pas t'empêcher d'être délivré. Parce que Dieu est tout puissant. Pharaon ne peut pas t'empêcher d'être délivré. Mais il va faire en sorte que ta délivrance ne soit pas une vraie délivrance. Il va faire en sorte que ta délivrance ne soit pas authentique. Un semblant de délivrance. Une apparence de délivrance. Alléluia. C'est ce que le diable. Amen, amen. Et tant que tu es dans ce genre de délivrance, ton âme est toujours enfermée dans le sous-monde. Alléluia. Ton âme est toujours enfermée. Gloire à Jésus. Il faut une délivrance totale. Quoi? Qu'est-ce que nous avons dit d'autre? Comme nous sommes. Lorsque nous péchons, Dieu nous met en garde afin que nous nous repentions. Parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut très bien. Que le pécheur se corrige. Acclamons la puissance d'amour. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons dit que lorsque nous péchons, l'Éternel Dieu veut que nous fassions quoi? Que nous nous repentions. Une repentance sincère. Une repentance véritable. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons dit hier que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Mais ce qu'il veut, c'est que le méchant se repente, qu'il change de vie. Alléluia. Qu'il change de vie et qu'il soit sauvé. C'est quoi l'apôtre Paul pouvait dire? L'apôtre Paul pouvait dire, il dit le vœu de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Si ça dépendait que de Jésus-Christ seul, Jésus veut que tous les hommes qui soient sur la terre soient sauvés. Si ça dépend de Jésus, Jésus veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus est un Dieu d'amour. Il est le Dieu de l'amour, le véritable Dieu. Alléluia. Il veut que pourquoi Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Pourquoi il veut que nous tous soient sauvés? Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Mais est-ce qu'il a créé certains et puis il n'a pas créé d'autres? C'est lui qui nous a tous créés. Alléluia. Il dit, quand un berger a des brebis, il peut avoir à peu près, disons, 100 brebis. Et qu'une seule s'égare. Il laisse les 99 autres et il s'en va chercher. Il laisse ceux-là, ils sont en danger. Tu n'es plus là, tu es allé chercher. Donc il préfère laisser les 99 et aller chercher la seule brebis égarée. Gloire à Jésus. Oui. C'est pas la Bible dit qu'une seule âme qui est gagnée, c'est la joie dans tout le ciel. Une seule âme, un seul perdu, un seul égaré. C'est-à-dire, le salut d'une seule âme met la joie dans tout le ciel. Tout le ciel se réjouit. Pourquoi? Parce qu'un seul pécheur a été gagné. Gloire à Jésus. Amen. Donc il va. Gloire à Jésus. Donc Dieu dit, il ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant se répande. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alléluia. Parce que c'est lui qui a créé tous les hommes. Qui que tu sois, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton ethnie, quelle que soit ta région, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit ta race,
C'est Jésus-Christ qui t'a créé. Ce n'est que la stricte vérité. Le jour du jugement, tu le verras. La Bible dit, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, ils vont le voir. Quelqu'un comprend? Donc, il veut que tous les hommes soient sauvés parce que Dieu ne fait acception de personne. Il nous aime tous. C'est le Dieu d'amour. Il aime tous les hommes. Même ceux qui le rejettent, il les aime. Son seul souhait, c'est que tous se répandent et tous viennent à lui. Cependant, il y en a qui ne se repentiront jamais. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Ce n'est pas de sa faute. Il nous aime. Il veut que nous venions à lui. Alléluia. Amen, amen. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Présentement où tu entends la parole de Dieu, où tu entends la lecture des Écritures, tu es en train d'entendre la voix du Créateur de l'univers. Il dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. C'est-à-dire, ne t'endurcis pas. Ne le rejette pas. Accepte-le et tu seras sauvé. Car il t'aime. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, les Égyptiens ont été créés par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Pharaon a été créé par Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. Mais pourquoi Dieu amenait des plaies à un niveau minimum et il allait dans le sens de la croissance? Pourquoi? Il a dit à Pharaon, si tout de suite je lève ma main, tu es mort. Mais je ne veux pas ta mort. Alléluia. Je suis en train de t'enseigner pour dire, les dieux que tu sers, ils sont incapables. Ils n'ont ni puissance ni pouvoir. La preuve, je t'envoie des plaies, ils ne sont pas capables de t'en délivrer. Ils ne sont pas capables de te protéger contre mes fléaux. Gloire à Jésus. Jésus leur révélait quoi? Son amour. Alléluia. Il leur révélait aussi sa puissance. Alléluia. Qui est au-dessus de tout pouvoir. Qui est au-dessus de toute puissance. Alléluia. Et quand ils allaient voir ça, Jésus aimerait qu'ils se répandent et qu'ils donnent leur cœur afin qu'ils soient sauvés. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole. Donc nous allons continuer. Après donc le rappel de ces leçons, nous allons continuer le verset 22. Et nous lisons. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qui tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, sur tous les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Pourquoi l'Éternel est toujours, dit toujours, soit quand les fleurs ont commencé, il dit Aaron, dit Aaron. Il a commencé par Aaron. Après maintenant c'est Moïse lui-même. Vous allez voir, il y a des plaies où c'est Dieu lui-même maintenant directement. Gloire à Jésus. Pourquoi il se sert d'Aaron? Il se sert de Moïse. Pourquoi? C'est en tant que quoi? Quand Dieu se sert, quand vous servez de quelque chose, cette chose, à quel nom? Instrument. C'est un instrument. Donc Dieu s'est servi d'Aaron comme un instrument pour sa gloire. Il s'est servi de Moïse comme un instrument pour sa gloire. Alléluia. L'instrument c'est quoi? C'est un objet, un instrument, un objet dont on sait, qu'on utilise. Alléluia. Mais l'instrument, est-ce qu'un instrument peut travailler de lui-même? Est-ce qu'un instrument peut agir de lui-même? Non. Imaginez le couteau. Avec le couteau, vous pouvez découper votre viande, vous pouvez découper le poisson, vous pouvez aussi tailler les fruits. Mais si vous déposez le couteau, est-ce qu'il peut continuer à travailler? C'est un instrument. Il faut que nous sachions qu'en tant que des serviteurs de Dieu, nous ne sommes que des instruments. Ne nous mettons jamais en avant. Dieu a toujours oublié de dire à Moïse avant que Moïse n'agisse. Alléluia. Dieu a toujours oublié de dire à Moïse, Moïse, va vers Pharaon, fais ceci, pour que Moïse aille le faire. Mais quand Moïse le fait, qui exauce? Qui accomplit? Est-ce que c'est Moïse qui accomplit? Non, Moïse n'est qu'un instrument, mais c'est Dieu qui fait. Moïse a beau agir, si Dieu ne veut pas, Moïse peut agir pendant 1 mois, 2 mois, il n'y aura rien. Alléluia. Donc toute la gloire doit revenir à qui? À Jésus-Christ de Nazareth. Toute la gloire doit revenir à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est important en tant que leçon, alléluia, que l'instrument ne te mette jamais en avant. Que l'instrument mette toujours Dieu en avant. C'est pourquoi Joseph pouvait dire, le pharaon a dit à Joseph, mais Joseph,
qui explique les songes, Joseph pourrait dire oui, moi vous savez, c'est moi qui ai expliqué le son des chansons. C'est moi qui ai expliqué le son du panetier. Et ça s'est passé exactement tel que je l'ai dit. Mais Joseph dit, ce n'est pas moi. Alléluia. Il a refusé de prendre la gloire qui revient à Dieu. Il a donné toute la gloire à Dieu. Alléluia. Quand le roi Darius, quand l'empereur Darius a dit à Daniel, alléluia, ça a commencé même à Nebuchadnezzar, il dit, c'est pas moi. Daniel dit quoi? Ce n'est pas moi. Il y a un Dieu dans le ciel. Celui qui accomplit ces choses, celui qui explique les mystères et les songes. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, en tant que serviteurs, il faut que nous sachions que ce n'est pas nous qui faisons. Nous ne sommes que des instruments pour la gloire de quelqu'un. Pour la gloire de qui? De Dieu. Alléluia. Nous ne sommes que des canaux de bénédiction pour la gloire de Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Acclame Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Il dit, l'Éternel dit, étends ta main. C'est l'Éternel qui parle à Moïse. Qu'il tombe de la grêle. Il dit ce qui doit se passer dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux, sur toutes les herbes des champs, dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel, c'est-à-dire son bâton vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres. Qui a étendu sa main? Et qui a envoyé la grêle? Méditez bien, les amis. Moïse étendit son bâton vers le ciel. Et l'Éternel envoya les tonnerres. Alléluia. L'Éternel envoya les tonnerres de la grêle. Le feu se promenait sur toute la terre et fit pleuvoir la grêle sur tout le pays d'Égypte. Qui a étendu sa main? Qui a envoyé les tonnerres? Qui a envoyé la grêle? Qui a envoyé le feu? C'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un comprend? Il faut que chacun connaisse sa place. Quand nous travaillons avec Dieu, alléluia, quand tu travailles avec l'Éternel Dieu, il faut connaître ta place. Il ne faut pas prendre la gloire qui revient à Dieu. Amen, amen. Toi tu dis, mais qui fait? C'est Dieu qui fait. Alléluia. Donc toute la gloire à lui. La Bible dit à 1 Corinthiens 10, verset 31, que nous mangeons, que nous buvions, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Acclame la puissance de la parole. Donc, il tomba de la grêle, verset 24. Et le feu se mêlait avec la grêle. On voit la grêle ici, on voit le feu. La grêle, c'est quoi? La grêle, c'est quoi? Ça se manifeste souvent sous quelle forme? Ça se manifeste souvent, oui, sous forme de glace. Alléluia. Amen, amen. La glace, ça constitue quoi? La glace est composée de quoi? De l'eau. Alléluia. Hein? De l'eau. L'eau congelée, mais c'est quoi? C'est de l'eau. Alléluia. Amen, amen. Mais la glace que de l'eau s'est mélangée avec le feu. Ah, est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Aïe. Notre Dieu est tout cuit. Il est celui en temps normal. L'eau, ça a été le feu. Mais là, Dieu faisait se mêler grêle et feu en même temps. Le feu vient, la grêle vient du feu. Mais ça ne peut pas éteindre le feu là. Il faut que le feu, donc, vous voyez, chaque élément que Dieu envoie a son rôle. La grêle peut passer des gros blocs de glace. Ça fait quoi? Quand ça tombe, ça assomme, ça écrase, ça détruit, ça fend les arbres en deux. Le feu fait quoi? Les branches des arbres et les feuilles, ça brûle. Il dit, je vais envoyer toutes mes plaies. Ici, il y a ce qui casse, il y a ce qui fend, il y a l'autre qui brûle. C'est-à-dire, c'est une destruction à grande échelle. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Il dit, elle était tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. Quand Dieu envoie quelque chose, alléluia, il dit, montrez-moi qui est mon semblable. À qui pouvez-vous me comparer? Le Dieu que nous adorons, il est un Dieu incomparable. Il y a eu un moment où les Philistins, quand ils ont pris l'âge de l'alliance, ils sont allés mettre l'âge de l'alliance dans la maison de leur Dieu Dagon. Alléluia. Et ils ont mis l'âge de l'alliance dans la présence de Dagon. Le matin, quand ils sont venus, ils ont vu Dagon
Dagon est à terre. Alléluia. Alléluia. Dagon était à terre. Ça vous rappelle quelque chose? Au nom de Jésus, tout genou doit obligatoirement fléchir. Alléluia. C'est obligatoire. Tu ne peux pas résister contre ça. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Alléluia. Au nom de Jésus, tout genou doit se soumettre. Alléluia. Tout genou doit fléchir devant le nom puissant de Jésus-Christ. Car le nom de Jésus est le nom suprême. Suprême veut dire quoi? Une chose au-dessus de qui il n'y a rien, il n'y a personne. Sur cette terre, il y a des gens qui aiment se donner le nom de suprême. Pourtant, au-dessus de toi, il y a quelque chose. Quand on dit suprême, c'est au-dessus duquel il n'y a rien. On ne peut pas trouver quelque chose au-dessus de la personne. Jésus est le Dieu suprême, au-dessus de qui il n'y a personne. Alléluia. Amen, amen. Il n'y a rien. Rien ni personne ne peut se mettre au-dessus de Jésus. Il est le Dieu suprême. Il dit, il fit pleuvoir la graine. Alléluia. Comme jamais, une graine que Dieu envoie, ce n'est pas semblable à toutes les graines qui ont eu lieu en Égypte. Gloire à Dieu. Verset. La graine frappa dans tout le pays d'Égypte. Tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La graine frappe qui? Ça frappe les hommes. Ça frappe les animaux. Ça détruit la végétation, les herbes, les arbres. Tout est brisé. On dit la grève frappa. Et la vie dit quoi? La grève frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Il dit tous les arbres des champs. Il n'y a pas eu un seul arbre qui a été épargné. La grêle a tout brisé, tout frappé. Gloire à Jésus. Verset 26. Ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qui n'eut point de grêle. Qu'est-ce que Dieu fait encore? Il fait la distinction, gloire à Jésus, entre ceux qui le servent réellement et ceux qui ne le servent pas. Ça veut dire quoi? Dieu envoie le jugement, mais le jugement n'atteint pas les enfants de Dieu. Gloire à Jésus. Verset 27. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois j'ai péché. C'est l'Éternel qui régisse. Et moi et mon peuple, nous sommes les coups. Ah, quelqu'un n'a pas compris. La puissance de Jésus-Christ a fait fléchir le Pharaon. La puissance du Dieu véritable a fait fléchir tous les démons de Pharaon. Et Pharaon a reconnu, dit, cette fois-ci j'ai péché. Alléluia. Je suis coupable et le Dieu a raison. Quelqu'un comprend? Est-ce que ça c'est une repentance sincère? Continuons le 28. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle. Et je vous laisserai aller et l'on ne vous retiendra plus. Qu'est-ce qui a fait fléchir le Pharaon? C'est quoi? La puissance de Dieu. Mais sa repentance était-elle sincère? Il n'était pas sincère. Alléluia. C'était chaud sur lui. Donc il s'est servi de quoi? Il était dans quoi? Dans la ruse, dans la malice. Le Pharaon est malin. Il est rusé. Qui est cet esprit qui est malin et rusé? C'est l'ennemi, le diable. Donc de la même manière que le diable est rusé et malin, alléluia, c'est de cette même manière que ses serviteurs sont malins. Ils ont la nature de leur maître. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Et il demande une prière. Pourquoi Pharaon demandait la prière? La prière visait quel objectif? Arrêter la grêle. La grêle venait à quoi? Les tonnerres, la foudre, les tonnerres, la pluie, les vents violents. Donc Pharaon a dit, aujourd'hui l'Égypte va se ramasser. Pardonnez, prier. Ce n'était pas pour lui. C'était juste pour que le fléau s'arrête. Il était trop pressé. Est-ce que ces féticheurs, ces marabouts pouvaient arrêter là? Jamais. Ils étaient totalement impuissants. Verset 29. Moïse dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai ma main dans l'Éternel, les tonnerres cesseront. Et il n'y aura plus de grêle. Afin que tu saches que la terre est à l'éternel. L'Égypte était où? Sur la mer. L'Égypte est où? Sur la terre. Il dit l'Égypte. Toi tu dis que tu es le maître de l'Égypte, mais la terre là, ça appartient à l'Éternel. Donc ça veut dire quoi? L'Égypte appartient à l'Éternel, ça ne t'appartient pas.
ni aux démons que tu invoques. Gloire à Jésus. Amen, amen. Verset 30 dit, mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel. Moïse dit, je sais, tu es un rusé, tu es un balai. Tu dis, tu vas nous laisser, mais tu ne vas pas faire ça. Amen, amen. Qu'est-ce que Moïse faisait? Il connaissait maintenant la nature du pharaon. Est-ce que Pharaon avait une parole? Est-ce que Pharaon était un homme de parole? Est-ce qu'on pouvait se fier à la parole du Pharaon? Non, il n'était pas fidèle, il n'était pas stable. Il était totalement faux. Ce n'était pas quelqu'un en qui on devait avoir confiance. Mais on continue. Verset 31. Le lait et l'orge avaient été frappés. Parce que l'orge était en débit. Alléluia. Et que c'était la floraison du lait. Le froment et les péotres n'avaient point été frappés car ils sont tardifs. Alléluia. Toute la nourriture qu'avaient planté les Égyptiens, tout avait été frappé. En dehors de quoi? Alléluia. En dehors du froment et de l'épôtre. Amen. De l'épôtre. Amen. Le froment et l'épôtre n'avaient pas été frappés. Ça fait de quoi? Dieu a frappé toute la nourriture des Égyptiens. Mais il a épargné deux. Pourquoi? C'est l'amour de Dieu. Amen. Ça veut dire le Dieu qui est un Dieu de principe, notre Dieu est un Dieu aussi d'exception. Il ne voulait pas exterminer les Égyptiens, donc il leur a laissé quelques aliments. Alléluia. Il a épargné quelques aliments. C'est une marque de quoi? Une marque d'amour. Même si tu es un pharaon, alléluia, Dieu t'aime. Même si tu es un Égyptien, Dieu t'aime. C'est Dieu qui a créé l'Égypte et qui a créé les Égyptiens. Et il est un Dieu d'amour. Tout ce qu'il veut, c'est qu'ils sortent de leur mauvaise voie afin de venir à lui pour qu'il les sauve. Amen, amen. Amen, amen. C'était une exception. Gloire à Jésus. Nous sommes maintenant au verset 33. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville et il leva ses mains vers l'Éternel. Les tonnerres, la grêle cessèrent et la pluie ne tombera plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Alléluia. Verset 35. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Dieu avait dit quoi à Moïse? Il a dit tout cela, mais il ne va pas croire, il sera toujours endurci. Tout ce que Dieu dit finit par arriver. Pourquoi? Dieu nous connaît en détail, nous connaît véritablement. Dieu nous connaît véritablement, c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Amen, amen. Donc ici, aujourd'hui, quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Dieu a donné une parole, j'envoie toutes mes plaies. Par toutes ces plaies, Dieu entend quoi? Par toutes les plaies. Et nous voyons que la plaie qui suit, c'est laquelle? La tombée de la grêle, qui est accompagnée de quoi? Le feu, la pluie, le tonnerre, la foudre. C'est-à-dire c'est un ensemble de fléaux combinés qui sont arrivés. Là, Pharaon a eu chaud, Pharaon a fléchi. Il a dit, ah, je vais obéir cette fois-ci. Malheureusement, il n'a toujours pas obéi. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer aujourd'hui? Nous sommes au terme de Acte 75. Quelles sont les leçons? Oui. On peut retenir que Dieu, pour démontrer sa puissance, est capable de mêler l'eau au feu afin de détruire. Acclame la puissance de la parole. Alléluia. On peut en conclure que pour faire quoi? Démontrer sa puissance. Pour démontrer sa puissance, Dieu est capable de mêler l'eau au feu. Est-ce que l'eau et puis feu, ça peut se mélanger? Si l'eau et le feu se rencontrent, c'est le feu. Alléluia. L'eau va éteindre l'eau peut éteindre le feu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mais Dieu a montré ici qu'il peut mélanger les deux là. Et puis, il ne va pas s'éteindre. Amen, amen. Dieu a montré sa puissance. Quelle autre leçon on peut retenir? Oui. Une autre leçon qu'on peut retenir. Yes. On peut dire aussi que Dieu a la possibilité de tout faire pour ramener une personne à lui. Dieu, alléluia, Dieu fait tout pour ramener les égarés, pour ramener les perdus à lui. Jésus pouvait dire, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Si toi tu te crois bien portant, dis, ah, moi je connais trop Jésus, je ne suis pas venu pour toi.
Mais celui qui dit, je ne connais pas Jésus ou je ne connais pas Dieu, je veux le connaître, je veux le rencontrer, j'ai envie de connaître Dieu, Dieu va se montrer à toi. Alléluia. Mais si tu endurcis ton cœur, tu vas rester comme ça. Quelqu'un comprend? Dieu est amour, mais il veut que tous l'acceptent. Il veut que tous le reçoivent. Amen, amen. C'est pourquoi il met devant nous la vie et la bénédiction, et la mort et la malédiction. Tu choisis quoi? Si tu choisis la vie, tu vas aller au ciel. La vie, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Acclame la puissance de Jésus. Autre leçon. Yes, autre leçon. Par l'attitude de Pharaon, on a vu que malgré tout l'amour que Dieu lui a manifesté, il est resté toujours incrédule. Très bien. Alléluia. Donc on peut dire par là que si nous demeurons dans notre incrédulité, on peut attirer beaucoup de malédiction. Alléluia, amen, c'est puissant. Ouais, en fait, Jésus a dit tout est accompli. Pourquoi Jésus dit tout est accompli? L'œuvre de salut pour l'humanité, alléluia, a été achevée. Jésus a commencé l'œuvre jusqu'à ce qu'il achève cette œuvre qui permet aujourd'hui que nous entrions au ciel. Est-ce que l'œuvre est inachevée? Elle est totalement achevée. Aujourd'hui, le salut est disponible. Mais Jésus a payé un grand prix. Il a payé un grand prix pour rendre aujourd'hui le salut disponible pour tous les hommes. Mais ce n'est pas tout ce qu'il a. Dieu a tout fait. Mais il y a des gens, cependant, qui demeurent incrédules. Si Dieu a accompli l'œuvre et que toi tu restes incrédule, malgré que l'œuvre a déjà été accomplie, tu vas rester dans l'enfer. Tu ne vas pas aller au ciel. Quelqu'un me comprend? Dieu nous aime, il veut que nul n'aille en enfer. Mais si malgré sa main tendue, tu rejettes la main tendue de Jésus, tu ne veux rien avoir avec Jésus, tu ne veux rien faire avec Jésus, tu ne veux pas l'accepter, le recevoir dans ton cœur comme ton seul Seigneur, ton seul Sauveur, malgré que Jésus a déjà tout accompli. C'est toi qui as choisi, autant il t'aime. Amen. Viens à lui et tu seras sauvé. S'il te plaît, Jésus nous aime. Viens à Jésus afin que ton âme ne périsse point. Il a dit en Jean 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a beaucoup aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est malgré toute l'œuvre que Dieu a fait. Si tu rejettes la main tendue de Dieu, tu as choisi d'aller en enfer. C'est pendant que nous sommes encore en vie qu'on choisit sa destinée éternelle. C'est pendant que nous sommes encore vivants qu'on choisit là où on veut passer notre éternité. Si tu meurs, c'est fini. Si tu meurs dans ton péché, c'est fini. C'est pourquoi Hébreux 9, verset 27 peut dire, il appartient à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Que nul ne te trompe. Que nul faux enseignement ne te trompe pour te dire, si tu vis comme tu veux, parce que si tu meurs, tu vas devenir souris. Et tu vas vivre encore en tant que souris. Et que si tu meurs encore, tu viendras en tant que tortue. Alléluia. Et si tu vis encore, c'est pour te blaguer, pour que tu meurs dans ton péché. Il appartient à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y a ce faux enseignement qui dit qu'on s'échange, qu'on meurt, on revient encore, c'est faux. Le diable donne cet enseignement pour que les gens meurent dans leur péché, tout en espérant qu'il y a un purgatoire, tout en croyant que j'ai encore une autre chance, donc je peux vivre comme je veux. C'est un piège. Quelqu'un comprend? Il appartient à l'homme de mourir une seule fois. Ce qui vient, c'est le jugement. Gloire à Jésus. Autre leçon. On a dit aussi que Pharaon a usé de ruse. Pharaon a usé de ruse. Envers les enfants d'Israël. Alors on sait que celui qui utilise la ruse, c'est le serpent. Celui qui utilise la ruse, c'est le serpent. Et cette ruse-là, il utilise pour tromper les enfants. Voilà, la ruse du diable, de l'ennemi, est utilisée afin de tromper les enfants de Dieu. Afin de tromper à la fois les hommes, alléluia, et les enfants de Dieu. Amen, amen. Est-ce que notre Dieu est rusé? Est-ce que Jésus-Christ est malin? Non. Jamais de la vie. C'est le diable qui est malin, c'est lui qui est rusé. Donc, en tant que tel, nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas être rusés, nous ne devons pas être malins, parce que notre Père n'est pas malin. Nous devons avoir la nature de notre papa. Gloire à Jésus. Qui est une nature sainte. Amen, amen.
On a fini? Alléluia. Donc le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'a pas obéi. On continue. Leçon. On a terminé, c'est juste les leçons. On a retenu aussi comme leçon que tout genou fléchira devant Jésus. On a retenu aussi que là, la Pharaon a fléchi genou devant le nom de Jésus. Amen. Il a fléchi genou. Il était vraiment monté. Donc, nous devons retenir que on a beau dire que vous avez beau adorer des idoles, des démons. Jésus dit quoi? Elles ont des yeux, mais elles ne voient point. Alléluia. Jésus dit, elles ont des bouches, mais elles ne parlent pas. Alléluia. Elles ont des oreilles, mais n'entendent point. Alléluia. Elles ont des pieds, mais ne peuvent se déplacer. Ce sont les adorateurs qui sont obligés de les déplacer, les laver, leur donner à manger. Pourtant, le Dieu suprême, Jésus-Christ de Nazareth, il n'a ni commencement, il n'y aura pas de fin. Alléluia. Amen, amen. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Oui, leçon, leçon. Amen. Alors oui, dernière leçon. On a vu aussi comme leçon que en tant que serviteur de Dieu, ou enfant de Dieu, nous sommes des instruments dans la main de Dieu. Nous avons vu aussi que en tant qu'enfant de Dieu ou serviteur de Dieu, nous ne sommes que, il faut bien ajouter ça, nous ne sommes que des instruments. Donc on ne doit pas s'attribuer la gloire, on ne doit pas se mettre en avant. On doit laisser toujours Dieu devant. Alléluia. Et la meilleure manière de laisser Dieu devant, quand quelqu'un est devant, c'est de lui on parle. Alléluia. Quand quelqu'un est celui qui a accompli la chose, c'est à lui on dit merci. Donc toujours merci à Jésus. Merci à Dieu. Gloire à Dieu. Hommage à Jésus. Honneur à Jésus. Toujours c'est son nom on entend. Alléluia. Ce n'est pas nous. Si quelqu'un veut nous donner la gloire, dit non, 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 non. Dis directement merci à Dieu. Comme le lépreux. Le lépreux qui a été guéri parmi les 10 lépreux, tous les 10 lépreux ont été guéris. Lui, il est revenu pour rendre grâce à Dieu, pour montrer sa reconnaissance à Dieu. Amen, amen. Donc Jésus doit être toujours devant, il doit être toujours mis en avant. Et c'est son nom qui doit être glorifié. Amen, amen. Oui, c'est bien ça. Hein? Acclame le Seigneur si tu as bien compris. On termine. Parce qu'on a vu que Dieu... Quelles sont les leçons? Vous voyez, souvent nous étudions les personnages, mais ce n'est pas tant les personnages qui sont importants. C'est qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers les personnages, ou bien à travers la vie de ces personnages, à travers leur caractère, leur comportement, qui nous révèlent des enseignements, des exemples à suivre ou des exemples à ne pas suivre. Allons-y, c'est votre Dieu, on va terminer. La leçon que nous avons appris aujourd'hui, c'est que Dieu est capable de tout. Dieu, oui, est capable de tout. Allons-y. Capable de tout. En changeant l'eau, en envoyant le feu, l'eau, la foudre, le vent ensemble. Très puissant. Dieu est capable de tout. On a appris aujourd'hui aussi que Dieu est capable de tout. Dieu n'est pas limité. Le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il n'est aucunement limité. Il est capable de tout. Il peut tout faire. Rien de lui est impossible. La Bible ne dit-elle pas en Luc 1, verset 37. La Bible dit quoi? Car rien n'est impossible à Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu Jésus-Christ, rien de lui est impossible. Il fait ce qu'il veut. Personne ne le commande. Quelqu'un a bien compris les leçons d'aujourd'hui? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Tu vas te tenir debout. On va prier pour la fin. Nous allons dire merci à Dieu. La Bible dit, soyez toujours reconnaissants. Père, nous voulons ce matin encore te dire merci. Béni sois-tu pour tous ces enseignements qui sont une grande gloire, qui sont une grande joie pour nous. Car ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous montre le chemin. Ta parole nous montre la nature. Alléluia, que tu es. C'est pourquoi nous voulons ce matin être reconnaissants pour tout ce que tu nous as enseigné. Aide-nous à ne pas être endurcis comme le Pharaon, mais à obéir à tes voies, à être soumis à ta parole. Et quand tu as dit en Jean chapitre 8, verset 31, si vous demeurez dans ma parole, c'est alors que vous êtes vraiment mes disciples. Aide-nous à demeurer tes disciples, à ne point quitter tes disciples, au nom puissant de Jésus. Gloire, honneur, louange à toi. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Shalom, recevez la paix de Jésus.